Bonjour Rolf, Salut Bertrand, comment tu vas? très bien. Tu nous accueilles aujourd'hui sur ta piste, Oui, tout à fait. très jolie piste, Merci beaucoup. beau terrain de jeu en tout cas, Oui, intéressant pour s'entraîner, ouais. tu m'étonnes, je veux bien te croire. Je me suis permis de venir te voir pour te poser quelques questions, Ouais. notamment par rapport à un stage de perfectionnement au guidon que tu as créé il y a déjà quelques années avec l'auto-école de Gonfreville-Lorchet. Tout à Et fait. pourquoi déjà, j'aimerais savoir un petit peu pourquoi tu as créé ce stage. Donc, on a créé ce stage-là déjà pour partager notre passion, pour partager notre savoir. Donc votre passion qui est autour du stunt et de de l'acrobatie l'acrobatie moto. moto à la Ok. base, ouais. Et donc de partager aussi nos connaissances vis-à-vis du maniement de la moto, grâce en travaillant un petit peu plus les commandes comme l'embrayage, le frein avant et le frein arrière que 80% des motards n'utilisent pas. Donc nous, dans une journée, on travaille beaucoup ça. Donc c'est vraiment un perfectionnement après permis sous la forme ludique de l'acrobatie moto. D'accord, super. Ça fait à peu près combien de temps que ce stage existe? Alors maintenant, ça fait 7 ans. 7 ans. Voilà, 7 ans. On a passé 700 élèves à peu près. D'accord. Voilà, Donc on une est moyenne à peu près de 100 élèves par par an. an, voilà. Je C'est suis pour assez ça que fort. ça reste des stages, c'est pas à grande ampleur, c'est pas à grande échelle, c'est à petit comité. On préfère faire de la qualité que de la quantité. Mhm. Donc voilà, donc effectivement, il n'y a que 100 places à l'année. Donc ça se remplit assez vite, quoi. D'accord, super. Quels sont les différents ateliers? Qu'est-ce que vous abordez lors de ces journées de perfectionnement au guidon? Donc, comme je t'expliquais juste avant, c'est vraiment le maniement de toutes les commandes de la moto. Donc, c'est avoir les doigts au niveau des commandes continuellement. À D'accord. partir du moment où tu sais t'en servir, c'est du temps de gagner sur un évitement, sur un freinage d'urgence, sur etc. Le maniement du frein arrière qui, à basse vitesse, est très important et on peut faire énormément de choses que très peu de motards travaillent. Voilà, donc là, nous, on fait tout à basse vitesse. Donc, ça leur permet vraiment de manier une moto de 200 kg à basse vitesse, qui est des fois beaucoup plus compliqué que d'accélérer sur une voie rapide. C'est sûr. Alors, quelle est, on va dire, la typologie des motards qui viennent et des motards? Parce que je suppose aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent à vos stages. Oui, tout à fait. On a beaucoup de femmes, on a tout type de personnes. On a des gens, Donc les plus jeunes qu'on a passés, on a passé déjà des jeunes qui avaient entre 16 et 17 ans, mais qui avaient derrière eux, donc qui n'avaient pas le permis moto, mais qui avaient le permis 625, soit qui avaient 4 ans d'enduro derrière eux, donc qui avaient des licences UFOLEP ou autres, et donc avec des accords parentaux. Donc voilà, les plus jeunes c'était ça, mais avec un bon niveau de moto. Voilà, donc il n'y a eu aucun souci, loin de là, même ça a été sans doute les meilleurs. Et ensuite, on a été jusqu'à des gens qui ont 62, 63 ans. Voilà, les plus anciens avaient cet âge-là. Et donc, effectivement, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont 6 mois de permis, etc. Donc, effectivement, c'est tout type de personnes. Parce qu'on on a fait en sorte que nos motos soient adaptées dans chaque atelier pour des débutants comme pour des gens confirmés. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que tu peux aussi très bien passer des personnes qui font du stunt ou qui débutent et Aussi, pour qu'ils puissent s'améliorer. voilà, D'accord. tout à fait. Des gens qui débutent dans l'acrobatie moto pour vraiment comprendre ce système de frein arrière grâce à cette petite 125 là, voilà, qui est parfaite vraiment pour ça. Elle va être parfaite pour des débutants parce que vous n'allez pas vous satelliser dès que vous allez mettre un coup de gaz ni un coup de frein. Et pareil pour des gens qui veulent comprendre et mieux peaufiner avant d'envoyer. Avec leur moto personnelle, qui est souvent des motos de stunt pour les gens qui veulent faire du stunt, mais on a vraiment très peu de personnes qui viennent de ce milieu-là. Les D'accord. 3/4 des 99% des élèves qui viennent sont des motards lambda Ok. de tous les jours, qui ne vont pas reproduire ça sur la route par la suite, mais qui veulent juste, sous la forme ludique de l'acrobatie moto, se perfectionner aux commandes de la moto. D'accord, je comprends bien. Alors, je me permets de te poser une question, Rolf, puisqu'on parle d'acrobatie moto, c'est quand même, ça reste assez dangereux. Est-ce qu'il y a eu des accidents lors de ces stages? On a très peu d'accidents. On a très peu d'accidents. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on enlève le facteur vitesse. Voilà, donc on enlève le facteur vitesse, donc effectivement c'est que des chutes à l'arrêt, donc ça peut arriver qu'effectivement il y ait une petite entorse ou une petite brûlure légère parce qu'on est tombé à l'arrêt, mais c'est très rare, voilà, parce qu'on travaille déjà par méthode et progressivement par rapport à chaque personne. Donc voilà, on essaye de ne pas aller plus vite que la musique, comme on dit. D'accord. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Et moi, le but, c'est que les gens m'appellent le lendemain en me disant j'ai beaucoup de courbatures partout parce que tu as bougé ton corps dans tous les sens. Mais effectivement, je suis en bonne santé. Et c'est Ouais. vraiment le but, nous, ultime, quoi. D'accord. Et qui prennent beaucoup de plaisir justement en Voilà, toute sécurité. en sécurité. Super. Par rapport au tout début, est-ce qu'il y a eu des évolutions justement du stage? Est-ce que même d'anciens élèves sont revenus
justement Oui, on a eu pas mal de cas parce qu'effectivement, on l'a beaucoup fait évoluer. Ça fait 2 ans, 3 ans. On a été les premiers en France à avoir cette structure qui vient de Russie. Je n'ai pas été l'inventeur, comme certains me disent. C'est toi l'inventeur de cette structure? Non, non, du tout. C'est les Russes qui ont inventé cette structure qui est vraiment géniale. Et donc, on a ça depuis 2-3 ans. Et avant, on avait un autre système anti-retournement à roulette qui était un peu moins, qui était un peu plus dangereux malgré tout. Voilà, c'est pour ça que très rapidement on a voulu récupérer ça et mettre une petite 125 accessible vraiment à tous. Et ça c'est hyper intéressant, c'est vraiment une moto qui est polyvalente, qu'on utilise également pour faire les roues avant, voilà, qui est très légère, très facile d'accès, pas violente au freinage, etc. Donc voilà, c'est des motos vraiment adaptées à ça, même si sur le papier ça peut faire une 125, etc. Mais c'est vraiment ce qui va vous donner le plus de facilité à apprendre les choses. Voilà. D'accord. Donc certains élèves reviennent justement complètement, oui. On a beaucoup de cas des anciens élèves qui avaient connu l'ancienne structure Wheeling et qui veulent tester cette structure-là et qui s'aperçoivent qu'effectivement l'évolution est très très rapide. Voilà, en l'espace d'une heure, déjà à passer 1 heure sur la machine, déjà tu comprends, tu déclenches, tu vas poser la machine à la verticale, tu la ramènes au frein grâce à ton pied. Donc voilà, donc tout ça c'est habituer son cerveau à mieux comprendre le fonctionnement et la technique qu'il faut avoir. Voilà. D'accord. Les différents lieux où vous proposez les stages, justement, donc on a parlé du Havre tout à l'heure. Voilà, le Havre, on a commencé il y a quelques années avec Fifi de l'auto-école de Gonfreville. On est arrivé aussi à Poitiers, avec RKTED, voilà, l'auto-école RKTED. On est également à Niort avec ECF Cerca Moto, voilà, et Renault qui nous encadre là-bas. Et puis également à la maison, ici sur notre piste privée, pour des stages un peu plus personnalisés, un peu plus en mode cocooning. Cocooning, ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc là, si les gens veulent vraiment vous découvrir et découvrir l'acrobatie moto, voilà, c'est un stage un petit peu plus privé, on va dire, où il y a moins de monde déjà que sur les gros stages. Maintenant, c'est le même nombre de temps que vous allez passer sur la moto, ça va être la même chose. Vu que sur les gros stages, on est à 3 moniteurs et puis 3 ou 4 motos, 4 motos plutôt. Et donc sur les stages personnalisés, ça va être un moniteur et puis 3 ou 4 motos aussi. Mais effectivement, une moto va fonctionner en même temps. D'accord. Une par une. Ok. Est-ce que tu peux nous décomposer, nous dire les différents ateliers wheeling, qu'on puisse justement voir un petit peu comment ça se passe? Wheeling avec la structure actuellement où je suis assis dessus, la petite 125, voilà, qui est vraiment adaptée pour injection. D'accord. Les roues avant avec l'autre petite 125 qui est dans la même configuration. Donc voilà, donc ça ne nous change pas, on va dire, de moto. On a un atelier équilibre, donc debout à l'envers sur la moto grâce à un 900 CBR. D'accord. Voilà, qui est rallongé également, qui permet de faire également les burns. Voilà, burn de la roue arrière, donc déplacement de la roue arrière à l'arrêt en avançant. D'accord. Et puis également les satellites avec le 900 CBR. Donc les satellites, c'est travailler les butées, le frein arrière, l'équilibre. Voilà. Okay. Et donc ça vous permet de faire des demi-tours sur des endroits un peu serrés le plus rapidement possible grâce au fait de connaître ses butées et de connaître son frein arrière et ce ralenti-là qu'on peut accélérer à la main ou manuellement. Enfin, on vous expliquera tout ça sur l'atelier. Donc pour mieux maîtriser, à basse vitesse, on va dire le maniement de la moto. Voilà. Et on a aussi un autre atelier qui est un peu plus divertissant et où les motards se sentent très vite à l'aise, c'est le Gymkhana. Donc c'est de l'évitement entre les plots à basse vitesse ou à haute vitesse. À haute vitesse, en première bien sûr, mais avec un maniement un peu plus rapide, avec des 360 autour de certains plots, des grandes paraboliques, des renvois, des droites, des gauches, un peu plus serrés, où on se fait des petits chronos un peu pour le fun, voilà, et puis voilà. Donc voilà à peu près les 4 ateliers, le Gymkhana moto, les roues avant, les équilibres, et puis les wheeling. Et un peu de burn et de drift selon les configurations des pistes. Ok, d'accord. Et il me semble, parce que bon, je suis aussi l'actualité, les réseaux sociaux, il y a aussi un petit show le midi. Oui. Et un petit private show, comme on dit. Voilà, profiter un petit peu, leur faire voir un petit peu ce qui est possible. Toi, ce que tu sais faire. Ce que moi je sais faire, ce que j'ai réussi à acquérir en quelques années de moto. Et puis après, je les emmène un petit peu en baptême avec moi sur la roue arrière, pour qu'ils s'aperçoivent aussi que ce que c'est qu'une moto d'acrobatie moto pure et dure, ça freine fort, ça accélère fort. Voilà, donc voilà, c'est les mettre vraiment dans la configuration pure stun. D'accord, donc ça semble être une très très bonne journée en tout cas en votre compagnie.
On l'espère, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 7 ans, qui fonctionne grâce au bouche à oreille. D'abord, je remercie tous les élèves qui sont venus et qui ont parlé de nous en bien. Voilà, j'ai rarement entendu des gens parler de nous en mal, mais effectivement, merci à eux parce qu'effectivement, les élèves sont venus, ils nous ont envoyé les cousins, les cousines, les copains, les copines, et effectivement, ça a fonctionné depuis 7 ans comme ça. Voilà, c'est grâce vraiment à tous nos élèves qu'on a passé. Non, bah, donc, super, voilà. C'est une bonne chose, une bonne chose. On peut retrouver les infos sur différents réseaux, je suppose. Quels sont-ils ? Donc effectivement, on a surtout la page Facebook Roll Circus School, stage d'acrobatie moto. Ça, c'est là où vous pouvez m'envoyer les MP, où je réponds beaucoup. Je suis très, très alerte là-dessus. Là pour les stages, oui, voilà, pour les stages. Après, on a aussi une autre page Roll Circus Show. Ça, c'est pour nos spectacles, mais avec le Covid 2020, bon, c'est un peu plus compliqué. Et on a Instagram aussi, où on met pas mal de photos, stages, spectacles, etc., où vous pouvez aussi communiquer avec moi ici. Mais le top, c'est vraiment la page Roll Circus School, stage d'acrobatie moto sur Facebook. D'accord, bon, bah écoute, on va aller suivre tout ça. J'invite tout le monde à aller suivre les différents réseaux et puis de suivre vos aventures, voilà, et tout ce que vous faites, parce que c'est un petit peu unique aussi. Hein. On a essayé de créer un univers là-dedans, même dans les spectacles, où on emmène les gens dans quelque chose de différent que l'acrobatie pure. Voilà, mais voilà, après c'est à venir découvrir, à voir en vrai. Exactement. Contrairement à des photos ou des vidéos qui ne parlent pas forcément, quand on est là, quand on est présent, on vit les choses et c'est toujours mieux. L'instant présent, comme on dit. Un petit mot de la fin, Rolf ? Prenez soin de vous, attention à la route, elle est dangereuse, et puis au plaisir de vous accueillir sur un stage ou lors d'un spectacle. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Bertrand.